L'ennemi sait très bien la puissance cachée derrière le nom de Jésus. L'ennemi sait très bien la puissance cachée derrière la parole. C'est pour ça que les francs-maçons et les autres utilisent des principes bibliques pour devenir riches. Nous devons nous réapproprier ce qui nous appartient. Et je veux vraiment insister là-dessus. Nous devons chérir. Nous devons protéger notre appartenance à Jésus. Parce que lorsqu'ils vont attaquer la Bible, lorsqu'ils vont chercher à nous faire oublier ce qui fait l'essence de la parole de Dieu, c'est nous qui sommes attaqués. Cela veut dire qu'ils attaquent notre identité. Et nous ne pouvons pas avancer si nous ne savons pas qui nous sommes. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ils pouvaient dire plusieurs choses, mais ils ne devaient pas le faire au nom de Jésus. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ils n'ont pas de problème. On leur dit que oui, ça c'est du yoga. Vous pouvez méditer, vous pouvez sortir de votre corps. Mais lorsqu'on va dire quelque chose et qu'on va le faire au nom de Jésus, là, ils vont avoir un problème. Et c'est là où nous devons avoir la même attitude que Pierre et Jean. Aujourd'hui, nous devons prendre la résolution de continuer de parler fièrement, avec puissance du nom de Jésus. Depuis que vous avez accepté Christ, vous avez vu et vous avez entendu. Nous avons vécu des guérisons. Nous avons vu des vies transformées. Nous avons vu des familles être restaurées. Nous avons vu des nations être transformées grâce au nom de Jésus. Alors comment pouvons-nous nous taire? Cela doit être comme un feu à l'intérieur de nous qui va faire que lorsque nous allons aller dans nos familles, dans nos lieux d'études, dans nos lieux professionnels, nous devons avoir la conviction que ce Jésus-là est capable de changer les choses. Nous savons qu'il y a une puissance cachée derrière le nom de Jésus. Ce nom de Jésus sauve encore. Le nom de Jésus délivre encore. Il est capable de changer les choses. Ce Dieu-là est capable d'emmener toutes les impossibilités en possibilités. Nous ne devons pas nous taire. Nous devons être fermes. Si nous ne faisons pas ça, les gens ne pourront pas être gagnés. Nous devons dépeupler l'enfer. Nous ne pouvons pas dépeupler l'enfer avec une essence qui est maintenant dépourvue de puissance. Saint-Esprit ne me permet pas de dire ce que toi, tu n'aurais pas dit si tu étais présent avec ce micro. Je te laisse le plein contrôle de ces temps. Viens, touche-moi, utilise-moi comme tu as prévu de le faire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, question du jour. Cet après-midi, je voudrais vous demander, est-ce que vous croyez en Jésus ou est-ce que vous êtes des disciples de Jésus? Croyants, donc on a deux équipes. On a le FC croyant et on a le FC disciple. À quelle catégorie pensez-vous appartenir? Pour vous aider, j'ai pris le soin de regarder les définitions et le Larousse définit un croyant comme quelqu'un qui croit, comme l'indique son nom. Et un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Il fait partie de son école. Disciple peut être changé par élève. Ou encore, un disciple est une personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser, qui adhère à une doctrine, une conception. Donc, FC croyant et FC disciple. Allons ensemble dans Matthieu 28 au verset 19. Matthieu 28 au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce passage que je viens de lire se déroule après que Jésus est ressuscité. Et Marie de Magdala et l'autre Marie découvrent le tombeau vide et rencontrent Jésus qui leur demande d'aller dire à ses frères de le retrouver en Galilée. Et nous voyons que Jésus demande de faire des nations des disciples. La raison pour laquelle je pose la question, c'est que lorsque Jésus donne cet ordre, il ne le fait pas de manière anodine. Jésus est aussi appelé Rabbi. Rabbi qui veut dire maître.
C'est-à-dire que Jésus a pris le temps d'enseigner. Il a formé ses disciples, il a formé un groupe de personnes et ces personnes-là, après lui, doivent continuer la mission. C'est grâce à l'évangélisation de ces hommes et de ces femmes que d'autres ont été gagnés et que nous, aujourd'hui, nous pouvons continuer à prêcher l'évangile. Amen. Ma deuxième question, c'est encore une question de réflexion personnelle, c'est si aujourd'hui les apôtres agissaient comme nous, est-ce que vous pensiez qu'il y aurait eu le réveil qu'ils ont pu connaître à leur époque? Voyons un peu comment on agit. Ce n'est pas le jugement, moi-même je me suis posé la question. Nous voyons comment nous sommes. Est-ce que vous pensez que la façon dont nous, bon, j'ose croire que vous ne faites pas partie du FC croyant, mais qu'au minimum vous faites partie du FC disciple, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu gagner autant de personnes? Vous savez, moi, par exemple, très tôt, lorsque j'ai décidé d'accepter Christ, je voyais les personnes qui étaient autour de moi, de confession, je vais le dire comme ça, de confession chrétienne, et la vérité, quand je les voyais se comporter, ça ne me donnait pas envie d'être chrétienne. Bon, certains vont dire que c'est du jugement, mais pour moi, c'était juste un constat. J'avais du mal à comprendre comment on peut se dire servir Dieu, comment on peut aller à l'église et pourtant, on va continuer à garder un cœur noir. Certains vont être champions dans l'adultère, dans la fornication et toutes ces choses. Et je me disais, mais si c'est ça être chrétien, non, j'ai pas envie d'être comme ça. Et lorsque j'ai accepté Christ, j'ai dit au Seigneur que, Seigneur, moi, si je fais l'affaire qu'on dit être chrétienne là, moi, je vais être une radicale. C'est-à-dire que, tu as vu comment avant j'aimais beaucoup boire, tout ça là, j'arrête, je suis plus dedans. Et bon, je ne vous cache pas que ma famille, en tout cas mes mères, mes tantes, elles ont eu un peu peur parce que la Antonia qu'elles avaient connue, en même pas 1 mois, 2 mois, j'étais devenue, bon, j'avais aussi un peu un zèle amer, hein, c'est pas recommandé, mais j'avais déjà pris la décision que, en fait, même pas par mes mots, mais par mon attitude, je voulais pouvoir représenter Christ. Amen. C'est pas un zèle amer. Amen. En fait, je parlais de zèle amer parce que j'étais un peu aussi parfois dans la critique. Quand je voyais des gens faire ça en mode « Oh, mais ça, c'est pas chrétien, c'est pas chrétien ». C'est plutôt à ce niveau. Mais prendre la décision, comme tu le dis, d'être radical pour Christ, c'est un choix que je ne regrette pas aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, c'est un rappel pour nous de nous souvenir que le monde nous regarde. Le monde nous regarde alors que nous invitons, nous allons dans la rue, nous partageons des posts sur les réseaux sociaux et nous leur disons venez, venez à l'église, Dieu est encore capable de changer vos vies, Jésus sauve. Mais malheureusement parfois quand ils peuvent voir le comportement de certains, ils se disent que si c'est ça, les gars prenez-vous au sérieux. Et je veux vraiment nous inviter cet après-midi à nous revoir, à faire vraiment une introspection. C'est-à-dire que qu'est-ce qui en moi peut faire qu'au lieu d'attirer les gens à Christ, je les repousse. Amen. Et pourquoi est-ce que je nous demande de faire ça? C'est parce que aujourd'hui, je ne vous demande pas, comment dire, d'être irrépréhensible, parce que nous savons que par nous-mêmes, il n'est pas possible de changer totalement. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Cependant, ce qui peut être compliqué, surtout si on prend la décision que, par exemple, nous, on n'a pas besoin de faire ci, on n'a pas besoin d'aller à l'église, c'est qu'il y a un système de pensée qui a été placé par le monde, par la société, qui va être compliqué de se désinstaller. Vous êtes d'accord avec moi que, par exemple, lorsqu'une plante pousse, c'est plus facile de la redresser que lorsqu'un arbre est déjà bien monté. Imaginez déconstruire 20 ans, 30 ans de système de pensée, de réflexion. Raison pour laquelle, pour nous qui avons les enfants, enseignez-leur les voies de Jésus. Parce que je vous assure, c'est beaucoup plus un regardement. On a Talia, on a Nathan. Dès le départ, ils savent que, dimanche, on sert. Le Seigneur aime ci, le Seigneur n'aime pas ça. Quand je fais ça, voilà. Kenan, Anna, amen. C'est vraiment ce que je nous encourage à faire. Lorsqu'on a décidé de les appeler chrétiens, on a employé le terme chrétien pour parler de petits Christ. En fait, ils se moquaient d'eux, vous voyez. Et aujourd'hui,
Non, moi je suis fière d'être chrétienne. Je suis fière de tout faire pour marcher dans ses voies. Amen. Parce que j'ai envie que lorsque les gens me voient, qu'ils puissent se dire que il y a quelque chose de différent. Imaginez, ça fait 5 ans, 10 ans que vous connaissez Christ, que vous dites avoir une relation avec vous, et quand on vous voit, en fait, il n'y a pas de différence. C'est limite honteux. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je ne suis peut-être pas encore au niveau de la stature parfaite de Christ, mais croyez-moi, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de ma mère qui est là pour m'enseigner, qui est là pour me recadrer, je sais que j'avance jour après jour. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à rester les mêmes. Il n'y a que Rabbi qui ne change pas. Amen. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. Alors, mon encouragement pour ce matin, c'est acceptons d'être brisés. Acceptons de changer afin de représenter Christ convenablement. Amen. Donc, lorsque je posais les questions par rapport au FC Croyant, comme je disais, j'espère qu'aucun d'entre nous ne fait partie du FC Croyant parce que pour moi, être au FC Croyant, c'est que vous êtes soit au niveau des démons, soit vous êtes en dessous des démons. La Bible nous explique que les démons, ils croient qu'il y a un seul Dieu. On est d'accord, ça, ce sont les démons. Ils croient qu'il y a un seul Dieu. Et le Dieu en question, je précise, c'est Yahweh. Et ils tremblent. Donc, vous vous rendez compte que si vous croyez qu'il y a un seul Dieu, c'est bien. Mais si vous ne tremblez pas la mention de son nom, ça veut dire que vous faites moins bien qu'un démon. Et quand même, les gars, vous êtes quand même fait à l'image de Christ. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Il est, on a dit, alpha et oméga. Ton commencement, ça peut pas être le niveau d'un démon. Amen. Donc vraiment, je nous encourage à vite sortir du FC croyant. Donc, croire que Dieu existe, c'est bien, c'est une bonne chose, mais comme je disais, il faut passer à une autre dimension. Et Proverbe 1 au verset 7 nous dit ceci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Lorsqu'on parle de crainte, en hébreu, on parle de yira. Ça peut parler de crainte, de terreur, mais dans ce cas précis, lorsqu'il s'agit de Dieu, on parle d'un profond respect, on parle d'une révérence. Donc, au final, crainte de Dieu, c'est en fait avoir la conscience de sa puissance, de son autorité, de sa souveraineté. C'est de tout faire parce que nous savons que Dieu est Dieu et que nous le craignons. Ça veut dire que nous allons chercher à marcher dans ses voies, à éviter ce qui est mal. Amen. Et c'est pour ça que je dis que nous devons atteindre la team FC disciples. Parce que aujourd'hui, comme je le disais, nous devons aller à une nouvelle dimension. Je disais dans la définition qu'un disciple, c'est une personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître. Vous voyez que c'est un niveau supérieur. Cependant, souvent, être disciple, ce n'est pas suffisant. On peut décider d'aller à l'église. On peut aller au programme et quand même ne pas connaître Dieu. Raison pour laquelle, dimanche après dimanche, mardi après mardi, on encourage les chrétiens à avoir une relation d'intimité avec Dieu, à passer du temps dans la prière, amen, à reconnaître la voix de son berger. Quand on regarde par exemple Jésus, vous savez, c'est quelqu'un, on a gaspillé son nom. C'est-à-dire que Jérusalem, partout, on a gaspillé le nom de Jésus. Mais Jésus, il a pris le temps d'écouter ce qu'on disait de lui. Vous voyez? C'est-à-dire que les pharisiens, les scribes, ils écoutent, et Jésus réalise que ceux qui se disent pharisiens, ceux qui se disent gardiens de la loi, au final, ils ne connaissent même pas le Dieu qu'ils prêchent. Allons dans Matthieu 15 au verset 1. Ça va être un peu long, mais je pense que pour ceux qui n'ont pas lu leur Bible cette semaine, ça sera bien. Matthieu 15 au verset 1. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. » Il leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? »
Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. C'est grave ça. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Donc, sous prétexte des traditions, donc des dogmes instaurés par les hommes, les pharisiens et les scribes ne respectaient plus les commandements de Dieu. Aujourd'hui, dans certaines cultures, sous prétexte que des jeunes filles doivent aller en mariage, on explique à ces jeunes filles qu'elles doivent aller voir un homme, je précise même un papa très âgé, pour qu'il puisse les initier à ce qui va se passer dans le mariage avec leur ami. Ça se passe dans certaines cultures. Prenons un autre exemple. Sous prétexte que dans ta famille, on a dit que le premier salaire revient à ta famille, toi, lorsque tu travailles, tu reçois ton premier salaire, tu prends ça et tu donnes à ta famille. Alors que si on se souvient bien, nous savons que les prémices reviennent à Dieu. Il y a quelqu'un qui est mort à cause d'une affaire de prémices. C'est-à-dire que c'est biblique. C'est-à-dire que Abel et Caïn, nous savons que Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Pourquoi? Parce que Abel a apporté les premiers-nés. Et puis, Caïn, lui, il a amené une offrande quelconque. Et puis, Dieu n'a pas agréé ça. Et puis, bon, vous savez, il avait le petit cœur. Et puis, il était un peu beaucoup orgueilleux. Il s'est dit qu'au lieu de changer son comportement, il a juste décidé de tuer son frère. Donc, vous voyez que non, on ne donne pas le premier salaire à sa famille, on donne le premier salaire à Dieu. Amen. Donc, ne laissons pas des préceptes, des dogmes, des traditions humaines nous éloigner de ce que nous dit la parole de Dieu. On peut facilement pointer les actions des pharisiens, mais vous voyez qu'avec les deux exemples que je vous ai donnés, que parfois, et même souvent, certains d'entre nous agissent comme des pharisiens et comme des scribes. Vraiment que, oh non, que Dieu nous pardonne et que Dieu me pardonne. Merci ma mère pour les mouchoirs. Donc, Jésus, ce qui est bien avec lui, c'est que, vous savez, il ne s'arrête pas aux pharisiens et aux scribes. Il pousse la chose. Il se tourne maintenant vers ses disciples et il leur pose la question, qui dit-on que je suis? Et certains disent que, oh, tu es Jean-Baptiste, oh, tu es Élie, oh, tu es Jérémie, ou bien tu es l'un des prophètes. Puis il leur dit, qui dites-vous que je suis? Et on remarque que malgré leur proximité, ils étaient tous perdus. Il a fallu que Pierre soit inspiré par le Saint-Esprit pour répondre, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Donc nous voyons qu'on peut même être proche des hommes de Dieu sans savoir qui est Dieu et plus encore ce que veut faire notre Dieu. Et puis, après ce moment, Jésus explique donc aux disciples qu'il va souffrir. Il va falloir qu'il passe par la croix, qu'il meure, qu'il ressuscite. Et à ce moment-là, le Pierre qui avait été inspiré par le Saint-Esprit, ce Pierre-là, il explique à Jésus qui est Dieu. Il vient à peine de dire que c'est toi qui es le Fils du Dieu vivant. Il lui dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Parenthèse de demander au Saint-Esprit le discernement des esprits. Nous voyons quelqu'un, en fait, c'est la même conversation. Un moment, tu arrives à capter, tu arrives à recevoir ce que Dieu te dit, et le moment d'après, bim, tu es utilisé par le diable. Tu reçois ce que Satan te dit. Est-ce que vous voyez un peu la folie de la chose? Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des personnes qui sont proches de nous, des personnes que nous aimons, des personnes, regardez, Pierre, Jésus, ils étaient proches. Là, il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean. Mais à ce moment-là, le Pierre de Jésus, celui à qui on a dit que je bâtirai mon église,
Sur toi, je bâtirai mon église. Celui qui était utilisé par Dieu, quelques instants après, il est maintenant utilisé par le diable. Discernement des esprits. En fonction des saisons, il y a des personnes avec qui nous allons marcher. Ces personnes-là, je le crois, je vais le dire comme ça, veulent notre bien. Mais Satan aussi sait que les premières personnes qui auront une facilité à nous détourner de notre destinée seront les personnes proches de nous. Les personnes vers qui on va aller, par exemple, si on a besoin de conseils. Donc, s'il nous plaît, faisons attention. Amen. Je ferme donc la parenthèse. Nous revenons donc au FC croyant, FC disciple. Si on prend le cas de Pierre, juif de son état, il croit au Dieu d'Abraham. Ça, c'est checké. Il a passé la phase d'être croyant. Il est même disciple de Jésus. Amen. Et on a vu que cependant, cela n'est pas tout. Cela n'est pas tout d'être disciple. Pourquoi? Parce que Jésus lui dit plus tard, on le voit en Luc 22 au verset 31, il dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé ». Et après cela, il demande à Pierre que... Il dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et après, il lui dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti. Ça veut dire qu'on ne peut même plus se limiter au fait d'être disciple. On ne peut pas juste être disciple parce que nous comprenons qu'il y a une autre dimension. Je vous ai dit que... Aïe, Jésus. Nous devons aller... En fait, on a dit atteindre la stature de Christ. Donc, nous comprenons que croyant, ce n'est pas assez. Disciple, ce n'est pas assez. Nous devons donc rentrer dans le FC converti. Nous devons aller dans la conversion, ma mère. En fait, quelqu'un qui a... Aidez-la. Quelqu'un qui a accepté Jésus dans sa vie, qui est enseigné, ma mère, s'il est converti normalement, est-ce qu'on doit lui dire que dimanche, on va à l'église? Non. Ok. On est d'accord que ça n'a aucun sens. Aucun sens. Quelqu'un qui a accepté Jésus, quelqu'un qui est enseigné, est-ce que cette personne devrait sortir des phrases, vous les savez, l'église, ce n'est pas simplement les 4 murs de l'église. Je suis le temple, je suis l'église. Est-ce que j'ai besoin d'un pasteur? Non, parce que Dieu et moi, c'est suffisant. Ce sont des phrases de malhonnêtes. Ce sont des phrases de malhonnêtes. La vérité, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que, pour moi, ce sont les tactiques que Satan utilise. Il y a la vérité, mais il y a aussi le mensonge. C'est-à-dire que oui, nous sommes d'accord que nous sommes le corps du Saint-Esprit, nous sommes l'Église. Mais excusez-moi, lorsque Hébreu nous dit que nous ne devons pas abandonner nos assemblées, il dit ça pour le plaisir. Paul dit ça pour le plaisir. Donc comment toi, tu te dis chrétien, non, tu te dis croyant, tu te dis disciple, et puis tu es converti et tu nous balances ces bassesses. Je ne comprends pas. Et après, bon, vous savez, j'ai encore... Non, il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux. Ça, je pense que... En plus, nous, on est passé par là, ma mère... C'est terrible. Vous savez, il y a une autre phrase, et ça, je pense que c'est ma préférée. Je crois en Dieu, mais je ne crois pas en l'Église. Plus profond de l'enfer, un péché, un mensonge sorti du cœur de Satan. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. Ici, on a les mariés et on a les personnes qui aspirent au mariage. Et vous avez déjà assisté aux bénédictions nuptiales. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque Jésus, par exemple, va parler de l'épouse, l'épouse là, c'est qui? D'accord, ok. J'ai trouvé même d'autres exemples. Ma mère, le dernier livre de la Bible, c'est Apocalypse. On est d'accord. Le dernier chapitre, même d'Apocalypse, c'est Apocalypse 22. C'est le dernier chapitre de la Bible. Et puis, il y a une partie qui est intéressante, c'est le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Verset 17. Et l'Esprit
Et l'épouse disent viens. Donc je pose encore la question, quand tu dis que tu crois en Dieu et que tu ne crois pas en l'Église, l'épouse dont Jésus parle là, c'est qui si ce n'est pas l'Église? Donc vous voyez, parfois nous-mêmes, entre chrétiens, il faut nous faire violence. Quand vous avez un frère, je suis d'accord, Satan oppresse, mais il y a des paroles en tant que chrétien, quand on se dit appartenir à Christ, que l'on ne peut pas sortir de nos bouches. Parce qu'en plus, ça, ce sont le genre de phrases que, bon, je dis vous, pas vous qui êtes ici, vous, quelque part, vous aimez en plus aller sortir sur les réseaux sociaux. Et vous êtes fiers d'aller écrire ça sur les réseaux sociaux. Les bêtises. Alors que vous oubliez que vous, tout cela, vous allez devoir rendre jugement de cela. Dans ces cas, par exemple, si tu as été, ça peut arriver, blessé par l'Église, que tu te sens un peu éloigné, cela peut arriver, mais le Saint-Esprit est présent. Et si tu sens que tu commences déjà à avoir les pensées en mode que bon, Seigneur, toi-même tu sais, si c'est moi seul, moi je t'aime, mais les affaires des églises, là, je ne suis pas dedans. Il faut, en tant que chrétien, sortir de l'orgueil. Nous devons sortir de l'orgueil et reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien en nous. Il y a quelque chose qui nous emmène à avoir ce genre de pensée, ce genre de paroles. Généralement, ce sont des blessures. Et à ce moment-là, nous pouvons emprunter les mots de David. Lorsqu'il nous dit que, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. À partir de ce moment, lorsque le cœur est pur, lorsque l'esprit est bien disposé, il nous sera beaucoup plus simple de pouvoir entendre la voix de Dieu plus facilement. Amen. Lorsque le cœur et l'esprit sont tournés vers Dieu et non pas vers ce qui nous arrange, nous pouvons là être membres du FC Converti. Amen. Parce que lorsqu'on parle de conversion, vous savez, on va un peu revenir aux bases. Hein. Lorsque nous faisons les classes pour le baptême, on nous explique que la conversion, en fait, c'est-à-dire que nous étions dans un état. Par exemple, on va dire que je prenais cette voie-là, et puis je réalise que cette voie-là n'est pas bonne, donc je repars en arrière. Amen. Et en hébreu, on parle de choub. C'est le verbe qui parle du fait de revenir à soi. En grec, on parle de épistropho. Se tourner vers Dieu, se tourner vers l'adoration du vrai Dieu, revenir à l'amour et à l'obéissance de Dieu. Se diriger de nouveau vers le point d'où l'on s'éloignait. Nous comprenons donc qu'être converti ne se limite pas juste au fait d'appartenir, on va dire, au christianisme. Quand on parle de conversion, on va parler de renonciation à soi. On va renoncer au fait que par mes propres forces, je peux le faire. On va renoncer au fait que toute seule, ce n'est pas grave, ça va être dur, mais je vais réussir. Non. Lorsqu'on décide de se convertir, on reconnaît que sans Dieu, c'est impossible de le faire. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Jésus, lorsqu'il parle à Pierre, il lui demande de s'affermir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il lui demande d'être converti, Jésus demande à Pierre de se convertir pour affermir ses frères. Parce que qu'est-ce qui se passe? Juste après, Pierre, très guindé, il explique au Seigneur que Jésus, papa, là où tu vas, on meurt, on meurt. C'est-à-dire que quel que soit ce qui va se passer, je serai avec toi. Et nous savons ce qui s'est passé avec Pierre. 3 fois. 3 fois, il a renié Jésus. Donc, pour montrer à Pierre que, en fait, si tu n'es pas converti, si tu crois en tes propres forces pour me suivre, cela ne sera pas possible. C'est pourquoi nous devons repartir, nous devons retourner vers Dieu. Amen. Et regardez, lorsque on parle de conversion, il s'agit aussi, ma mère, de repentance. Parce que la repentance va directement toucher nos cœurs. C'est-à-dire que lorsqu'on va réaliser qu'on avait mal agi, on va se dire que non. Comme le fils prodigue, quand il se retrouve que là, là, en fait, je suis en train de manger, de me battre pour la nourriture avec les pauvres. Alors que dans la maison de mon père, en fait, je mangeais à satiété.
à ce moment, il réalise il réalise en lui que en fait, c'est pas bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'humilier et je vais demander pardon. Et la conversion, c'est aussi ça, c'est avoir l'humilité de reconnaître que par moi-même, je ne peux pas. J'ai besoin de Dieu pour pouvoir avancer. Amen. Et la repentance apporte la transformation. La repentance, c'est quelque chose qui transforme les sols en Paul. La repentance, lorsqu'il est sur le chemin de Damas, Paul, Saul, nous le savons, il prenait un malin plaisir à exterminer, à tuer les chrétiens. Mais lorsqu'il fait cette rencontre-là avec Christ, nous voyons qu'il y a un changement radical. Il réalise qu'il a mal agi et à ce moment, il décide de rebrousser le chemin et de maintenant revenir vers les voies de Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin et nous ne pouvons plus continuer à nous trouver des excuses aux actes de rébellion que nous avons vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ce que sa parole nous demande de faire. Parfois, j'ai l'impression que, en fait, plus on va apprendre des choses sur Dieu, c'est comme si on venait effacer les fondements, ce qu'on avait appris. En fait, le but, lorsqu'on reçoit une information, ce n'est pas de faire un formatage de ce qu'on connaissait à la base. Par exemple, vous voyez, lorsqu'on prend des photos, lorsqu'on filme, pour qu'il y ait de la place, il faut faire un formatage. Sauf que dans le cas avec Jésus, il ne faut pas faire de formatage. Nous ne pouvons pas. En fait, le but, c'est à chaque nouvelle connaissance, le but n'est pas d'oublier ce que vous avez appris avant. Osée 4:6 nous explique que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Cependant, votre évolution, le fait d'apprendre de nouvelles choses, ça ne suffit pas que vous devez oublier les bases. Parce que c'est aussi comme ça que l'ennemi va venir nous distraire. Parfois, en fait, c'est comme si on était frappé d'amnésie. En fait, une amnésie qui va nous faire oublier la puissance cachée derrière des choses simples. Quand on dit que le nom de Jésus délivre, le nom de Jésus délivre. Ce n'est pas parce que gloire soit rendue à Dieu, tu as appris que, par exemple, au bout de 21 jours de jeûne, tu peux avoir telle ou telle puissance, que ça élimine le fait que lorsque on demande au démon de sortir au nom de Jésus, le démon sera chassé. Amen. Donc, moi, je vais vous donner des exemples qui m'ont choqué. Je me souviens, il y a 10 ans, je suis sur LinkedIn, je cherche du travail. Et là, je tombe dans mes recherches. Moi, je travaille dans le secteur des réseaux et des télécoms. Grande est ma surprise, lorsque je fais mes recherches, je vois un homme, il dit qu'il est évangéliste PHP. Je fais comment ça, évangéliste? Donc, je me dis que, nous sommes chrétiens. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui a reçu le ministère. Donc, comment ça, il est évangéliste PHP? PHP, excusez-moi, c'est un langage informatique. Donc, je me renseigne et je me rends compte que maintenant, on emploie le terme évangéliste pour parler, par exemple, d'une personne qui va présenter une technologie. Donc là, vous voyez la distraction que le diable commence à faire. Quelque chose qui est à nous, il veut maintenant prendre ça pour donner ça au monde. Regardez le nom de Jésus. Aujourd'hui, vous pouvez prononcer le nom de tous les autres dieux. Bouddha, Allah, ça ne va pas leur poser problème. Mais dites simplement Jésus, vous allez voir comment les gens vont se crisper. Nous faisons les évangélisations. Vous, c'est qui? Jésus. Oh, on te regarde simplement que, pardon, mieux je trace ma route. C'est, si je ne me trompe pas, Frank Edwards qui faisait le témoignage qu'on lui avait demandé de remplacer le nom de Jésus par Dieu. Parce qu'au moins Dieu, chacun peut s'approprier son Dieu. Vous voyez comment on cherche à enlever le nom de Jésus? Et puis, il y a la dernière chose, nous, ce qui est bien, c'est que nous sommes dans une église avec une prophétesse. Et autre chose qu'ils veulent nous faire oublier, c'est ce que la parole nous dit. Par exemple, lorsque nous allons avoir un problème, je ne sais pas, on va dire comme on dit chez nous, tu as les malchances. Ou bien toi-même tu sens que depuis que tu fais certaines choses, ça n'avance pas bien. Ou bien tu as un corps, je ne sais pas, tu as la gale. En tout cas, ce n'est pas bon. Nous savons que tu peux prendre l'hysope, non? Afin que l'hysope te rende pur.
quelque chose qui nous appartient à nous chrétiens, quelque chose qui est écrit dans la Bible. Maintenant, quand tu vas faire ça, on va te dire que, oh non, tu as changé de bord. C'est comme ça qu'il commence un peu à effacer. Effacer au fur et à mesure notre connaissance de ce que nous sommes supposés savoir au sujet de la parole de Dieu. Et c'est là le problème. C'est-à-dire que l'ennemi sait très bien la puissance cachée derrière le nom de Jésus. L'ennemi sait très bien la puissance cachée derrière la parole. C'est pour ça que les francs-maçons et les autres utilisent des principes bibliques pour devenir riches. Mais lorsque nous, on va utiliser ces principes, on va nous voir un peu bizarres. Vous voyez? Et c'est pour ça que vraiment, nous devons refuser cela. Nous devons nous réapproprier ce qui nous appartient. Amen. Et je veux vraiment insister là-dessus pour finir. C'est-à-dire que nous devons chérir, nous devons protéger notre appartenance à Jésus. Parce que lorsqu'ils vont attaquer la Bible, lorsqu'ils vont chercher à nous faire oublier ce qui fait l'essence de la parole de Dieu, c'est nous qui sommes attaqués. Amen. Nous, la Bible, nous appartenons à Christ. Nous sommes faits à son image. Donc lorsqu'ils attaquent cela, cela veut dire qu'ils attaquent notre identité. Et nous ne pouvons pas avancer si nous ne savons pas qui nous sommes. Amen. Acte 4 pour finir au verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Donc, ils pouvaient enseigner. Ils pouvaient dire plusieurs choses, mais ils ne devaient pas le faire au nom de Jésus. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ils n'ont pas de problème à ce que on leur dise que oui, ça c'est du yoga. Vous pouvez méditer, vous pouvez sortir de votre corps. Mais lorsqu'on va dire quelque chose et qu'on va le faire au nom de Jésus, là, ils vont avoir un problème. Et c'est là où nous devons avoir la même attitude que Pierre et Jean. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » L'ennemi a un problème avec le fait que nous soyons des disciples de Jésus. Comme les chefs et les scribes avaient un problème avec Pierre et Jean. Mais nous, aujourd'hui, nous devons prendre la résolution de continuer de parler fièrement, avec puissance du nom de Jésus. En fait, depuis que vous avez accepté Christ, vous avez vu et vous avez entendu. Ici, qui veut me dire qu'il n'a pas expérimenté de miracle avec Jésus? Nous avons vécu des guérisons. Nous avons vu des vies transformées. Nous avons vu, comme le dit le chant, vu les chaînes être brisées. Nous avons vu des familles être restaurées. Nous avons vu des nations être transformées grâce au nom de Jésus. Alors, comment pouvons-nous nous taire? Nous ne pouvons pas nous taire. Cela doit être comme un feu à l'intérieur de nous qui va faire que lorsque nous allons aller dans nos familles, dans nos lieux d'études, dans nos lieux professionnels, nous devons avoir la conviction que ce Jésus-là est capable de changer les choses. Amen. Nous savons qu'il y a une puissance cachée derrière le nom de Jésus. Ce nom de Jésus sauve encore. Le nom de Jésus délivre encore. Le nom de Jésus bénit encore. Il est capable de changer les choses. Ce Dieu-là est capable d'emmener toutes les impossibilités en possibilités. Amen. Le nom de Jésus est capable de le faire. Nous ne devons pas nous taire. Nous devons être fermes. Nous devons être fermes, nous tenir debout et dire que nous allons continuer à parler de ce nom-là. Parce que si nous ne faisons pas ça, les gens ne pourront pas être gagnés. Nous devons dépeupler l'enfer. Et nous ne pouvons pas dépeupler l'enfer avec une essence qui est maintenant dépourvue de puissance. Dieu nous a donné la parole de Dieu. Nous l'avons reçue dans l'entièreté. Il y a de l'amour, il y a de la puissance, il y a du pouvoir dans le nom de Jésus. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons avec? Avec toute la puissance que porte ce nom. Avec toute la puissance que porte ce nom, qu'est-ce que nous faisons avec? Au nom de Jésus, à la mention du nom de Jésus, nous savons que les démons tremblent. À la mention du nom de Jésus, nous savons que les captifs sont libérés. À la mention du nom de Jésus, nous savons que les aveugles recouvrent la vue. À la mention du nom de Jésus, à la mention de ce nom-là qui sauve et qui délivre. Donc, chers membres, même si vous ne le vouliez pas,
on met dans mon équipe. Chers membres du FC Converti, quelle est la décision que nous allons prendre dès à présent et même pour demain? Est-ce que nous allons aller avec toute la puissance que nous avons? Est-ce que nous allons enfin prendre la décision de marcher dans les voies que le Seigneur a tracées pour nous? Ou bien allons-nous continuer à vivre un christianisme qui n'a pas d'impact? Amen. Je veux nous inviter à nous lever et nous allons prier. Nous allons prier parce que nous comprenons cet après-midi que nous ne pouvons pas rester les mêmes. Nous comprenons cet après-midi que croire n'est pas suffisant. Nous comprenons cet après-midi que être disciple n'est même plus suffisant. Nous comprenons cet après-midi que nous devons prendre la résolution de nous convertir. Nous devons prendre la résolution cet après-midi de revenir vers le Seigneur. Je ne sais pas là où tu te trouves dans ta relation avec Dieu, mais je voudrais t'inviter à élever la voix cet après-midi et à dire au Seigneur que, Éternel, j'ai entendu ce message ce matin. J'ai entendu ce message ce matin et je ne veux pas continuer à faire les choses par mes propres forces. Je refuse cela, Éternel, parce que je comprends que je n'y parviendrai pas. Éternel, ce matin, cet après-midi, je veux revenir à toi. Éternel, c'est en toute humilité que je veux revenir à toi. Alors, élève la voix. Élève la voix et parle à ton Dieu. Demande cette transformation-là. Demande la transformation. Élève la voix et prie.